Alors, sachant que l'émotion, j'ai préparé un papier que je lis sans rien du tout imaginer en plus. Parce que, alors, je suis extrêmement honorée de cette nomination dans l'ordre des arts et des lettres, et je tiens à remercier M. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, ainsi que M. Nicolas Georges, ici présent, qui est directeur du livre et de la lecture. Je tiens aussi à remercier le Centre national du livre, en particulier Mme Catherine Ruggieri et Natacha Kubia, les autres aussi, bien sûr. Je tiens à remercier Sophie Rand, ma compagne, qui est à Taïwan et qui m'a téléphoné ce matin en me disant « Je t'aime encore plus depuis que tu as obtenu cette médaille. » Et c'est pas mieux. Je remercie aussi, bien sûr, Alice, Ulysse, Alexandre et René Viennet, qui sont si importants dans ma vie. 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je remercie aussi Fianchal. Je remercie Jacques Picot, qui n'est pas là, mais sa sœur est là, Nano. Nano, c'est Madame Jacques, pas Jacques Foll. Je tiens aussi à remercier tous les étudiants taïwanais, représentés aujourd'hui par M. Roukounion, ici présent, et tous les Taïwanais, ici présents, qui sont de si grands lecteurs, et grâce à qui la librairie marche. Les collaboratrices, bien sûr, en particulier Amélie Song et Angélique Lin, qui est là, qui est venue spécialement de Taipei pour la remise de la médaille, sans le savoir, vous voyez comme elles sont extraordinaires. Je remercie bien sûr les services culturels français de Taipei, particulièrement Marie-Angèle Stéphanagie et Pierre Fournier, qui m'ont encouragé lorsque j'ai créé la librairie à Taïwan en 1999, et monsieur Christophe Gigodeau et madame Mansancal, qui est ici présente. Monsieur Gigodeau rejoint son poste à Taipei en août. Je tiens aussi à remercier les services culturels taïwanais, monsieur l'ambassadeur Michel Lu, monsieur Zhong Zedong, qui aujourd'hui est ici présent et qui ont toujours aidé la librairie. Je tiens bien sûr à remercier aussi tous mes amis ici présents, les auteurs, bien sûr, et les éditeurs, et tous les professionnels de la chaîne du livre, que la librairie Le Pigeonnier a eu le plaisir et l'honneur d'accueillir à Taïwan, en particulier Jean-Noël Pokrazi, François Villergans, Pierre Vidal-Naquet, Arlette Schleffer, Roland Vidal et tous les autres. Je remercie aussi beaucoup Claire Terrier de Volumen, Christine Carabias du Bief, Jean-Guy Boin du Bief, Joël Trémoulet de la Centrale de l'édition, Jean-Baptiste Dufour et Amandine de Volumen, Jean-Charles Grunstein de Gallimard, et tous les gens qui m'ont beaucoup aidé à ouvrir cette librairie à la garder, que j'ai vous dire, mais qui ont reçu beaucoup de mes coups de fil en me disant « je vous payerai un peu plus tard, soyez gentils ». Alors, je remercie aussi, bien sûr, tous mes amis présents qui sont venus spécialement aujourd'hui. Et dans la grande tradition chinoise du respect à nos parents, je voudrais vous raconter une courte histoire, parce que mes parents sont venus me voir à Taïwan. Ah oui, allez. Il y a un effort pourtant. Ils sont venus me voir à Taïwan il y a quelques années. Alors avant de vous raconter cette histoire, donc je vous explique que Wei est un nom chinois traditionnel. Ça s'écrit W-E-I en transcription. Et comme à l'époque, le français n'était pas encore la langue principale à Taïwan, une deuxième langue, tout était écrit en anglais, on disait la clinique du docteur Wei, c'était Wei's Clinic, avec l'apostrophe et le S. Ma mère, Madame Rachel Zilberberg, mon père, Monsieur Moïse Zilberberg, sont venus me voir, on a pris donc un taxi pour aller se promener, et on voit écrit Wei's Clinic, c'est-à-dire la clinique du docteur Wei. Et ma mère, bien sûr, lit Wei's Clinic. Et elle dit à mon père, t'as vu, moi, même ici, les médecins, ils sont juifs. Bien sûr, c'est dans cet esprit que j'ai décidé d'ouvrir une librairie
française, dans un pays non francophone, où l'écriture et la littérature sont 5 fois millénaires, où et comme m'a dit mon amie Hélène Azera, il était vraiment ici utile d'espérer pour entreprendre, et croyez-moi, j'ai bien l'intention de persévérer.